Dans l'interminable bataille judiciaire qui déchire la famille Lambert, la femme de Vincent Lambert a marqué un point jeudi en se voyant confier la tutelle de son mari en état végétatif depuis 2008. Rachel est favorable à l'arrêt des soins et s'oppose aux parents de Vincent, partisans du maintien en vie coûte que coûte de leur fils. La décision de mettre fin au traitement appartient cependant toujours à l'équipe médicale du CHU de Reims. L'ONU pointe du doigt l'accord qui se prépare entre la Turquie et l'Union européenne sur les migrants. Selon le projet, Ankara accepterait la réadmission sur son territoire de tous les migrants arrivés clandestinement en Grèce, y compris les Syriens qui fuient la guerre dans leur pays. Pour le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, les expulsions collectives sont illégales. La BCE au secours des économies européennes. Pour relancer l'activité et les prix, l'institution a annoncé jeudi la baisse de ses 3 taux directeurs, dont une baisse de son taux central à 0 pour la première fois de son histoire. Engagée dans une bataille contre l'inflation trop basse, la Banque centrale a également gonflé de 20 milliards d'euros par mois à 80 milliards le volume de ses rachats de dettes sur les marchés. Au total, ce sont donc 240 milliards d'euros supplémentaires qui seront déversés dans le circuit financier. Visite au Louvre pour François Hollande et le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, qui ont pu admirer avant tout le monde le double portrait de Rembrandt, acquis conjointement par le Louvre et le Rijksmuseum d'Amsterdam. Ces chefs-d'œuvre sont visibles dès ce jeudi après-midi dans la salle Rosa. Ils y resteront pendant 3 mois avant de partir au Rijksmuseum. L'image peut paraître surprenante, un tournoi de polo à dos d'éléphant. Faut pas être pressé, mais patient, et ça marche. Le tournoi qui se tient à Bangkok dure 4 jours et a pour but de lever des fonds pour la protection des éléphants.